entre... Parle-nous de la France. Ok. Bien, ça. La France, c'est un pays d'hypocrites. C'est un pays d'hypocrites. Ils font croire au monde qu'il y a la sécurité, par exemple avec la sécurité sociale, avec les allocations familiales, etc. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils te donnent comme ça un petit peu pour te garder comme un chien avec des menottes. Parce que toi, derrière, tu payes ici, tu payes là, tu payes. En fait, tout ce qu'on te donne, entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne te donnent rien, c'est toi qui, si tu fais le calcul, ça ne marche pas. Les impôts et les taxes. Les impôts, les taxes, et au niveau de l'éducation, dans l'éducation nationale, ils imposent des choses, Aoudou billah, surtout maintenant, de plus en plus, avec l'homosexualité. Ils sont anti-islam, anti-religion. Ils forcent les enfants à penser à l'homosexualité à un âge qui est très petit. Et il y a ça, il y a aussi l'insécurité, surtout dans les quartiers dans lesquels il y a les musulmans la plupart du temps, parce que c'est ce qu'ils ont fait, la France. Ils ont fait exprès de mettre tous les étrangers, surtout les Maghrébins, il y a beaucoup de Maghrébins en France, dans des quartiers qui restent entre eux. Et à ces gens-là, on ne leur donne pas accès aux choses qui vont les rendre intelligents, à l'éducation intelligente. Même au niveau des mosquées, c'est l'État qui dirige ce qui se dit dans les mosquées. Donc les dars du vendredi, etc., les cours, ils sont médiocres. Il y a vraiment, en France, il y a vraiment ce problème où l'État français essaye de rendre le niveau des musulmans bas pour qu'ils restent bêtes, qu'ils évoluent pas. Ils veulent pas évoluer, ils veulent pas atteindre un niveau d'excellence. Donc c'est Ils ne veulent pas que tu sois pratiquante. Ils veulent pas que tu sois pratiquant dans ton din et ils veulent pas que tu excelles non plus dans la dunya. Donc tu auras jamais un bon poste ou tu auras jamais, tu vois, dunya et din. Les deux, ils veulent que tu restes en bas. Et quand tu vas accéder avec un poste, par exemple, tu vas t'en sortir, etc., tu peux pas faire la prière, tu peux pas aller au Jumu'ah le vendredi, le jour de l'Aïd, tu vas travailler, tu peux pas porter le hijab, tu peux pas faire la salat. Il y a, tu vois, impossible de pratiquer ta religion. Donc, à un moment, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Et moi, c'est ce choix-là qui m'a amené aussi à partir de la France. Même si je travaillais à mon compte, du coup, j'ai un e-commerce en France. J'ai commencé le e-commerce quand j'étais enceinte. Donc, j'avais pas le problème du travail. Et alhamdoulilah, je gagnais très bien ma vie. Mais dès que je sors, je me fais insulter à cause du hijab. Si je veux mettre mes enfants à apprendre le Coran, c'est seulement une fois par semaine. Si mes enfants ils disent Bismillah à l'école, je vais avoir des problèmes avec l'État. Après l'État, quand ils veulent t'embêter, ils peuvent même te prendre tes enfants. Subhanallah. Ils te prennent tes enfants, ils les mettent dans une famille d'accueil. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens, moi ça m'est arrivé quand j'ai eu un signalement avec l'école, il y a beaucoup de gens qui ne me croyaient pas. Ils m'ont dit non, tu mens, c'est pas possible. Et maintenant, ces gens-là, après 3-4 années, ils ont mis aussi leurs enfants à l'école et ils ont rencontré le même problème. Tu avais peur de perdre tes enfants? Une peur permanente de perdre tes enfants juste parce que tu veux leur enseigner l'islam. Mais la France, ils détestent tellement l'islam qu'ils font tout pour empêcher. C'était là où tu as pris cette décision, ou même avant ou après? En fait, moi, j'ai toujours su que je ne vais pas rester en France. Même quand je n'étais pas musulmane, mon but, c'était de voyager et d'être photographe et de faire le tour du monde. Donc, j'ai jamais eu une bonne relation avec la France. Même avant d'être dans l'islam, j'aimais pas ce pays. Je voyais qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de choses qui vont pas.